Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et surtout que vous êtes en forme pour ce mois de février qui historiquement est un des mois les plus profitables pour le Bitcoin. Je vais partager avec vous quelques infos qui ont fait pas mal de bruit dans la cryptosphère et nous finirons bien sûr par de l'analyse technique, Bitcoin, Ethereum et quelques alts. Alors j'espère que vous êtes chaud, let's go! Comme je vous le disais, nous avons un mois de février qui démarre sous des chapeaux de roue grâce à une session nocturne qui nous vient tout droit du soleil levant. Et j'ai remarqué cette dernière année que pas mal de poussées se font au niveau asiatique. Donc, c'est toujours sur des séances nocturnes que nous avons des poussées extrêmement violentes. C'est marrant quand on sait que la Chine bannissait le minage et tout ce qui était crypto il y a à peine quelques années. Et aujourd'hui, c'est eux qui poussent le marché. Sur ce, tout le top 50 est dans le vert et ça fait super plaisir à voir. On a un Bitcoin qui a pris 8% sur la semaine, Ethereum 7%. On a aussi des super performances avec Optimism, bien sûr, 13%. Nous avons Celestia, 15%. 26% pour le Caspa. Le Stax, 17%. Bien sûr, il est lié au Bitcoin pour les applications sur Bitcoin. Donc, un top 50 qui se porte plutôt pas mal. Je vous montre ici le calendrier avec tous les mois qui ont été le plus profitables et bien sûr les plus merdiques pour le Bitcoin. Et nous avons ici le mois de février, comme vous pouvez le voir, est un mois super profitable pour le Bitcoin, historiquement. Par contre, en mars, on a le revers de la médaille, avec des mois malheureusement qui ont été des grosses corrections, hein, 32%, 24%, 17%. Voilà pourquoi je reste quand même sur mes gardes où on pourrait très bien pousser le prix avant une grosse correction. Voilà pourquoi je vous dis, restez prudent sur ce mois de février. Si vous êtes déjà positionné, tant mieux. Si vous ne l'êtes pas, honnêtement, attendez une correction. Car là, depuis les 35 000, on fait que monter, monter, sans vraiment avoir une grosse correction. La dernière que nous avons eue était sur les ETF et je pense que c'était 19% de correction. Donc, c'est peanuts en crypto. Ensuite, nous avons avril qui est très profitable, le mois de mai plus ou moins mitigé. Par contre, pour juin, peut être très profitable. Et puis nous arrivons dans les vacances. Là, bien sûr, les gens sont en vacances, ils ne le traitent pas forcément. Généralement, on peut avoir des beaux mouvements jusque la mi-juillet. Et ensuite, ou septembre, ou c'est encore les vacances. Et puis nous avons septembre qui est généralement un mois très bearish pour les cryptos, suivi du mois d'octobre qui, lui, est par contre très bullish. Nous l'avons vu ce mois d'octobre avec la catégorie gaming qui est partie tout simplement to the moon. Nous avons bien sûr un très bon mois de novembre et décembre qui est plus ou moins mitigé. Tout ça pour vous dire de ne pas FOMO, bien sûr, sur ce mois de février, car nous pourrons très bien avoir une belle correction en mars. Mais je rentrerai plus dans les détails tout à l'heure pendant l'analyse technique. La première info que je voulais vous partager et qui bien sûr a fait beaucoup de bruit, c'est la 11e panne sur le réseau Solana en 2 ans. Et oui, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais surtout qu'en ce moment, Solana sont sous les projecteurs avec leur airdrop, avec Jupiter, avec tout ce qui se passe autour de l'écosystème Solana, ou avec leur portable, le Saga. Et là, boum, encore une panne. Honnêtement, ça fait un peu flipper parce que imaginez, vous êtes sur un DEX. Prenons Jupiter, comme on parle beaucoup de Jupiter en ce moment. Ici, la panne a duré 4 heures. C'est phénoménal. Imaginez-vous, vous êtes en plein trade, le marché se met à cracher et Solana, sous le poids des transactions, crache aussi. Du coup, vous ne pouvez plus passer aucun ordre. Honnêtement, il ne nous reste que nos yeux pour pleurer dans ce cas-là. Comment ça va se passer pour Solana, j'en sais rien, mais 11 pannes sur 2 ans, c'est la seule blockchain à qui c'est arrivé, quoi. Et si on regarde la raison de la panne, c'est encore un bloc qui a échoué pendant 25 minutes. Or que les blocs, ils passent tous les 400 millisecondes. Vous imaginez, 400 millisecondes, et là, il a fallu 25 minutes. Et encore, ils ont dû couper le réseau. Donc, après, point de vue spéculatif, comme je vous ai déjà expliqué, quand la hype, elle est là, les gens, ils réfléchissent même pas à ça, hein. Eux, c'est to the moon, voilà. Mais techniquement, voilà, on span. En tout cas, c'est clair que moi, je n'irai pas trader sur Jupiter ou peu importe l'application sur Solana. Oui, jouer les airdrops, staker à la limite, parce que si vous stakez, de toute façon, vous n'êtes pas dans l'optique de retirer tout de suite.
Mais trader sur Solana, c'est un truc que je ne ferai jamais, jamais. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je sais que beaucoup de personnes sont chaudes sur Solana, mais moi, quand je vois ça, je ne peux pas nier que ça fait peur. Par contre, pour le réseau Ether, là, c'est bonne nouvelle sur bonne nouvelle. Après le merge, maintenant, nous avons Cancun qui va passer normalement mars-mai. Et là, c'est juste génial. Pour ceux qui ne savent pas, ben, le réseau Ethereum, c'est le réseau le plus cher. Vous payez 2 euros et encore, quand tout va bien, pour un simple swap, c'est inadmissible. Voilà pourquoi on a créé des Layer 2, donc des sous-couches d'Ethereum, pour réduire un maximum de charges sur Ethereum et nous permettre de payer moins de frais de transaction sur ces Layer 2. Et cette mise à jour-là, ça fait un bail qu'on l'attend et normalement, voilà, ça va être déployé. En gros, ça va nous permettre plus de transactions par seconde, un coût qui est méchamment réduit. On parle de 10 fois moins cher. Est-ce que maintenant les gens vont faire 10 fois plus de transactions? Non, je ne pense pas. Bon, on a toujours la même base d'utilisateurs. Mais par contre, pour les personnes qui étaient un petit peu frileuses de payer ces énormes frais, oui, eux, maintenant, vont profiter de ça, c'est clair. Et je pense que les Layer 2, à mon avis, vont perfectionner leur protocole et ça sera encore moins cher sur les Layer 2. Donc, on pourra faire des transactions pour quelques cents. Et ça, honnêtement, ce serait génial. Car en plein bull run, quand vous voyez les fees, donc les frais que vous payez en transaction, c'est abominable. Nous aurons bien sûr une meilleure gestion des données, c'est pour ça que c'est fait à la base. Nous aurons une meilleure communication interchaîne et bien sûr la sécurité, que ce soit pour les données ou pour les fonds des utilisateurs. Comme d'habitude, Ethereum, ce n'est que mise à jour sur mise à jour. Non, mais il n'y a pas à dire. Ethereum, déjà rien que le merge. À l'époque, on faisait la comparaison. C'est comme un Boeing 737 en plein vol que vous transformez en F-16. Donc, quand on voit les prouesses d'Ethereum, honnêtement, on peut que rester admiratif. Ce qui nous amène enfin sur l'ETF Bitcoin. Et oui, ça fait pas mal de bruit dans la cryptosphère, normal. Ça fait des années qu'ils attendent l'entrée des institutions. Oui, les institutions vont arriver, on va partir to the moon, to the moon. Et aujourd'hui, voilà, c'est enfin tangible. Les institutions sont bien dans le jeu. BlackRock et tous ses petits copains sont bien rentrés sur le marché des crypto-monnaies. Est-ce que ça doit nous effrayer? Non, je ne pense pas. Est-ce que ça doit changer certains de nos comportements? Oui, certainement. Car moi, la première chose qui me fait tilter, c'est juste les chiffres. C'est sorti le 5 février et le seul ETF qui le dépasse, c'est le S&P 500. C'est un index. Ah, c'est un truc de fou. Il est également dans le top 5 des flux depuis le début de l'année. Ce qui signifie qu'il a reçu plus de liquidités que 99% des ETF. Il a tout absorbé en fait. Moi, je pense que depuis toutes ces années, où beaucoup d'acteurs, bien sûr, on parle d'institutions, on parle de hedge funds, voulaient rentrer sur les cryptos, mais malheureusement, on va dire que la réglementation ne leur permettait pas de le faire. Aujourd'hui, BlackRock, bien sûr, c'est le géant, a sorti son ETF et maintenant, ils plongent tous dessus pour acheter du Bitcoin. Donc oui, nous devrons changer nos façons de voir. Et moi, la première chose qui me vient à l'esprit, ce sont les corrections que nous avons. On peut remarquer depuis le début de l'année que ça pump, on a des corrections minuscules, genre 16%, 18%, 20% maximum. Ce n'est rien du tout par rapport aux corrections que nous avons connues qui étaient de 25%, 35%, 45%. Donc voilà, je me demande si le flux journalier énorme que nous avons en ce moment, ben en fait, ça pousse tellement le prix que nous assistons à des corrections ridicules. Voilà pourquoi je suis très mitigé en ce moment à l'avenir de super grosses corrections. Mais nous avons un mois de mars qui est, comme nous l'avons vu tout à l'heure, un des mois les plus saignants pour le Bitcoin. Et voilà mon ressenti pour ce qui est de l'ETF Bitcoin, sans imaginer l'ETF Ethereum qui va arriver. Ben ça coule de source. Ils ont accepté l'ETF Bitcoin. Ah, vous verrez, dans... ça tombe, ça sera peut-être le signal du top de marché, l'ETF Ethereum, et 2 mois après, tout se crachera la gueule. Enfin, nous n'en sommes pas là, on n'a pas de boule de cristal, mais en tout cas, vous voyez que la crypto, c'est juste passionnant, c'est un écosystème avec plein de rebondissements qui ne cesse de s'améliorer de jour en jour et à une vitesse incroyable. Voilà pourquoi j'adore cet écosystème. On ne s'ennuie pas.
On ne s'ennuie pas. Restons sur la narrative ETF, bien sûr, avec un gros sujet. BlackRock surpassera-t-il MicroStrategy dans les avoirs Bitcoin? Et là, bien sûr, nous avons vu Twitter s'enflammer avec des personnes qui partaient dans des délires. Oui, mais maintenant, BlackRock est là, ils vont tout contrôler, on va se faire manipuler. Et si vous voulez mon avis, je ne pense pas que BlackRock vienne sortir un ETF Bitcoin si attendu pour manipuler le prix ou bien pour simplement prendre contrôle de la blockchain. À savoir, si vous devez prendre contrôle de la blockchain, il vous faut au moins 50% de la supply. Et là, malgré ce que BlackRock ont en ce moment et MicroStrategy, ça représente 2 à 5% de la supply. Donc il faut arrêter avec ce genre de truc. Moi, ça me fait marrer. Ça fait des années qu'on attend les institutions pour aller to the moon. Et maintenant qu'ils sont là, les gens ils disent ouais, mais laisse tomber, on va se faire manipuler, tout ça, tout ça. Au contraire, moi je pense que nous arrivons à la fin d'une ère où on parlera tout simplement en Bitcoin. Nous parlerons bientôt en Satoshi. Et c'est fini. Se dire ouais, j'ai 2 Bitcoins, j'ai 3, ce sera fini. Le prix pour un Bitcoin sera tellement si élevé qu'on parlera en Satoshi. Et pourquoi pas en Sato? Je te dois autant de Sato. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que cette crainte, pour moi, elle est juste non fondée. Du moment où ils approchent pas les 30-40% de supply pour détourner le Bitcoin, croyez-moi que beaucoup ont essayé. Vous savez tous que le code est open source et beaucoup s'y sont cassés les dents. Et jusqu'à aujourd'hui, le Bitcoin n'a subi aucun hack. Aucun hack. Et je ne pense pas que cela va changer. Et je finis en beauté, bien sûr, par le halving, que nous attendons juste impatiemment. Et bien sûr, cela soulève quelques questions. Qu'est-ce que le halving? Pour ceux qui ne le savent pas, en fait, c'est un événement où on réduit de moitié la récompense attribuée aux mineurs pour l'extraction du Bitcoin, bien sûr. Et beaucoup de personnes disent, oui, mais maintenant, ça ne sera plus rentable de miner, et tout un tas de conneries dans ce genre. Pourquoi je parle de conneries? Car tout simplement, le prix du Bitcoin, quand vous regardez depuis sa création, ne fait que monter. Bien sûr, nous regardons au niveau journalier ou en hebdomadaire. Mais si vous regardez à long terme, ben, je vais vous montrer après sur l'analyse technique, ça ne fait que monter. C'est l'actif le plus rentable au monde. C'est un truc de fou. Voilà pourquoi nous voyons plein de nouvelles sociétés qui ouvrent des blocs de mining. En plus, à une certaine époque, on parlait de Bitcoin polluant. Et aujourd'hui, le Bitcoin, je pense que 50% est miné de façon verte, grâce à des barrages hydroélectriques. Et nous voyons même un super projet au Salvador, pour ceux qui ne savent pas, est le premier pays à avoir fait du Bitcoin sa monnaie légale. Et là, ils parlent carrément de bâtir une ville dédiée au Bitcoin. Et en plus de ça, ils sont proches d'un volcan. Et je sais qu'ils vont y construire une mine, d'où l'énergie sera tirée du volcan. Donc, je pense avoir répondu à la question. Bien sûr, leur récompense sera divisée par deux, mais le prix du Bitcoin va faire x4. Croyez-moi quand je vous dis que c'est plus que bénéfique pour eux, sinon ils n'ouvriraient pas tout simplement toutes ces mines. Et puis, comme on l'a déjà vu dans le passé, quand ils ne sont plus rentables, ils font quoi? Ils débranchent. Comme ça, le niveau de difficulté descend et puis ils reprennent le minage, tout simplement. Donc, il y a toujours des mécanismes. Croyez-moi, le Bitcoin a été super bien pensé. Honnêtement, c'est quasi de la perfection. Après tout ça, ce n'est que mon opinion, bien sûr. Mais laissez-moi vos propres avis dans les commentaires et je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous. Et nous finissons enfin par l'analyse technique. Je commence bien sûr avec le Bitcoin, toujours en échelle de temps hebdomadaire. Donc, ok, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que nous avons déjà atteint et même fracassé les 38% de retracement. Et puis, nous avons run jusqu'au 61,8 que nous avons à peine transpercé pour tout de suite subir une correction de plus ou moins 20% par la suite, qui a été directement racheté. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, les niveaux dont je parle, c'est le top que vous voyez ici, jusque bien sûr le plus bas que nous avons fait. Et vous voyez bien que on a tout simplement explosé les 38,2. Il a consolidé quelques semaines avant d'aller gratter les 61,8.
correction immédiate de 20%, et là, nous sommes repartis en run. Ça, c'est pour la vue d'ensemble. Vous pouvez voir ici que j'ai dessiné une trend de long terme. On voit bien que le Bitcoin vient se poser plusieurs fois sur cette trend et que depuis les 31 000 $, nous n'avons plus touché une seule fois cette trend. Je peux voir aussi que mes deux moyennes mobiles se baladent pas loin des 30 000 $. Elles vont bien sûr remonter au fil du temps, mais même après le halving, si je regarde sur cette trend, on se situe toujours aux alentours de 34 000, 35 000 $. Si je fais un petit pullback à partir de ce moment-là, ça nous ferait 30% de correction. Et honnêtement, ça me paraîtrait une correction saine. Après toute la montée que nous avons eue, la première correction de 30%. Passons maintenant en daily. OK. Donc voilà, nous avons eu ce gros triangle ascendant. On s'amuse avec. Fausse cassure pour piéger un maximum de gens. Hop, rejet immédiat. Nous sommes venus presque pile poil s'appuyer sur la MA50. Racheter immédiatement. Puis avec les annonces ETF, on casse ce triangle pour subir une correction de 20% derrière. Ici, même les personnes qui ont 2-3 skills en analyse technique peuvent voir une épaule, tête, épaule, avec la neckline qui se trouve ici. Si je reporte, bien sûr, le bord de la neckline vers la mèche la plus basse et que je reporte à la cassure pour m'obtenir mon objectif de prix, je vois les 48 000 $. OK? Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on pourrait très bien, imaginons, faire une autre figure de renversement qui est un double top. Voilà. Un double top, ça demande des volumes à l'entrée et très peu de volume à la sortie. Pour moi, c'est ce qui est en train de se dessiner. Après, je n'ai pas de boule de cristal, mais ça me laisse sur mes gardes. Et on peut voir qu'on défendrait tout simplement le fait d'avoir un sommet plus bas que le précédent et rentrer comme ça peut-être dans une dynamique baissière. Et ensuite, bien sûr, cracher plus bas. Et là, nous dessinerons un plus bas que le précédent. Voilà pourquoi je suis très mitigé sur cette montée. Surtout quand on regarde les volumes. Ici, on voit sur cette bougie de break, bah, les volumes, vous voyez bien, ils explosent. Même les volumes à la baisse. Regardez les spikes. Et regardez ici. Maintenant, on pourra avoir un autre scénario qui est boule. OK? Je prolonge ici, comme vous voyez, la résistance. Hop. On peut imaginer que le Bitcoin aille juste gratter la liquidité de cette mèche ici. OK? Donc, on va gratter légèrement la liquidité. On redescend directement sur cette trend pour repartir ensuite. C'est tout à fait envisageable. Il a deux scénarios à ce niveau. Soit on a notre grosse correction, mais comme on vient juste d'avoir une correction de 20%, ah, je sais pas. Ou soit carrément, comme je vous dis, on va gratter la liquidité, pullback sur cette trend pour la confirmer en tant que support, et boum, on repart to the moon. Et n'oubliez pas une chose, nous sommes très tôt sur le marché. Peu importe 47 ou 31 ou 35, à quelques milliers d'euros, honnêtement, il faut se poser les bonnes questions. J'en ai déjà expliqué dans la vidéo les perspectives 2024. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la recommande fortement. Passons maintenant sur l'Ether, bien sûr, en weekly. Donc, on a notre box en or qui est toujours une box de réaccumulation. On casse la box, on fait un pullback magnifique sur cette box. On arrive enfin à exploser cette trend baissière pour aller se téléporter jusqu'aux 2700 $. On subit la même correction, bien sûr, que Bitcoin, car Bitcoin reste le leader. Et on peut voir clairement une petite box de consolidation qu'on vient tout juste de casser à la hausse. Donc, pareil pour lui, en espérant qu'on n'aille pas chercher un double top pour ensuite subir une grosse correction. On pourrait tout simplement faire un pullback sur cette boîte pour repartir to the moon. Surtout quand on voit l'avancement de l'Ether par rapport au Bitcoin. Bitcoin est ici.
L'Ether, nous sommes que là. C'est pour ça que je voulais faire une petite précision aussi sur le total. Voilà, ici vous avez le total crypto, donc toutes les crypto-monnaies, ok? On voit très bien que nous sommes au 38% de retracement. Et si nous regardons ce qui nous intéresse, nous, les alts, regardez, les alts, les alts, on n'est même pas encore sorti de la boîte. Nous sommes même pas encore au 38% de retracement. Donc, vous voyez bien que, honnêtement, pas de panique. On est très tôt dans le marché. On quitte tout juste cette boîte d'accumulation qui est en place depuis le 16 mai 2022. Vous imaginez? C'est presque 2 ans ici d'accumulation pour enfin s'extraire de la boîte. Tout ça pour vous dire que nous sommes extrêmement early sur le marché, même si nous avons un Bitcoin à 47 000 dollars. Et pour ajouter aussi une autre petite précision, oui, on regarde le Bitcoin. Mais ce n'est pas parce que le Bitcoin est en train de pousser fort qu'une des alts que vous avez dans la watchlist est en train de subir une correction. Il faut bien séparer vos alts du Bitcoin, ok? Il ne faut pas suivre vos alts en même temps que le Bitcoin, ce serait une grosse erreur. Regardons sur deux, trois alts et particulièrement des alts à faible capitalisation que je regarde. Ok, ici nous avons Playable, donc dans la catégorie gaming. Et on peut voir que même si le Bitcoin il pousse, en fait, lui ne fait que corriger. Donc, quand je regarde, hop, le Bitcoin, il explose, et pourtant, Payable, il corrige. Et vous pouvez regarder comme ça, c'est comme ça pour la plupart des cryptos de gaming. On a eu une ascension foudroyante à partir du mois d'octobre, et là, nous subissons des grosses corrections. Regardez, ça corrige, ça corrige. Et vous pouvez même voir qu'il y a des alertes. Et regardez celle-ci, elle est presque à toucher mon alerte. Et alors là, est-ce que vous vous posez la question? Ben bien sûr, dès que ça va toucher mon alerte, je vais rentrer dessus. Pourquoi? Vous pourrez très bien venir ici, hop, sur cette ancienne résistance, petit bull pack pour repartir. Et comme je suis sur du 65% de discount, ben, on ne se pose plus de questions. Nous avons ici le inspect. Pareil, grosse explosion, et hop, il corrige. Metaplex, grosse explosion, ça corrige. Même sur les launchpads, grosse explosion, ça corrige. Et ça, vous pouvez le voir quasi sur plein de cryptos. Regardez Mbot, comment ça corrige. Pourtant, ici, le Bitcoin monte. Et malgré tout ça, ça corrige. Voilà pourquoi il ne faut pas juste regarder le Bitcoin. Si vous avez des cryptos, vous devez suivre toutes vos cryptos, sans exception. On va pas se dire, ouais, le Bitcoin il monte, ma crypto elle est là au chaud, elle est en train de monter. Ben non, ça tombe, elle est en train de corriger fortement. Ou inversement, le Bitcoin chute, vous vous dites, oh, bah, ma crypto elle chute. Et en fait, votre crypto derrière elle est en train de faire x3. Donc gardez bien ce fait à l'esprit, s'il vous plaît. Et voilà, je pense que nous en avons fini sur l'analyse technique. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à aller voir la vidéo Les perspectives 2024. Et laissez un commentaire si vous avez la moindre question. Vous savez, moi, je suis toujours disponible. Sur ce, ladies and gentlemen, j'espère que vous avez aimé la vidéo et comme d'habitude que je vous ai éclairé la voie. Je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.